Salut. Bon, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mercredi 9 février. Et là, je tiens à faire cette vidéo déjà avant tout pour vous remercier. Vous remercier parce que je vous ai proposé des mini-guidances à travers ce jeu-là, âme amoureuse, ce mini-oracle. Et ça m'a permis de réaliser pas mal de choses. Notamment que, donc en fait, si vous voulez, je vous envoie des cartes. Je sens, voilà, le nombre de cartes que je vais vous tirer. Je vous envoie donc la photo des cartes, en sachant que le message qui vous est transmis et si vous voulez, c'est dames à âme. Donc c'est sur un certain plan, sur le plan qui touche, qui est en lien avec l'âme. Donc c'est un plan énergétique. C'est pas un plan c'est pas ce que l'on vit dans notre réalité. Du coup, ce que vous pouvez percevoir en fait de ce message ne sera pas forcément palpable et visible, voilà, réel dans cette réalité, mais c'est peut-être des choses qui se passent avant tout sur cet autre plan, parce que les choses, elles arrivent d'abord sur ces plans énergétiques avant de s'installer et d'arriver dans la matière, voilà. Donc avant tout, voilà ce que je voulais vous dire par rapport à ça. Et ensuite, moi, si vous voulez, je fais des guidances, mais pas du tout en lien avec ça, plutôt en lien avec ce qui émane de vous, avec votre énergie. Et donc là, c'est pareil, c'est un plan énergétique, je ressens, voilà, ces plans-là. C'est comme si, voilà, j'ai des mots qui me viennent, c'est comme si mes guides étaient en collaboration, en connexion avec vos guides à vous, parce que nous avons tous des guides. Et moi, je vous délivre en fait ce que je ressens. Donc ça passe par des mots et du coup, c'est comme une histoire qui se crée en fonction des mots qui viennent de manière très naturelle à travers moi. Du coup, certains sont assez étonnés de la justesse de mes mots, de ce que je peux leur dire hein, par rapport à leur vie qui parfois est intime. Mais attention, moi je ne... Donc je connais pas votre vie, hein, je peux pas tout savoir. Moi, les seules choses qui... Alors, c'est pas que ça m'intéresse, parce qu'on peut même pas dire que ça m'intéresse. Les seules choses qui me viennent, c'est ce que vous avez besoin de savoir et de comprendre. Des choses que vous ne conscientisez peut-être pas, ou peut-être que ce sont aussi des choses que vous conscientisez, mais que vous avez besoin de remettre en lumière à ce moment-là, pour votre propre avancée. Après, c'est peut-être des choses qui ne vont pas vous parler, mais qui, après, voilà, c'est comme des graines, quoi. Ça vous reviendra et ça vous servira à ce moment-là. Enfin bon. Du coup, c'est vrai que les retours sont assez... merci pour vos retours. Les gens sont assez surpris parce que bon, il y en a beaucoup que je ne connais pas du tout et qui sont surpris du coup que ça vise aussi juste. Mais voilà, tout ça s'explique, hein, ça s'explique. On est, voilà, dans la vie, il n'y a pas que le palpable, le visible, le concret. Il y a aussi ce qui se passe sur d'autres plans. Et voilà. Puis certaines personnes, les personnes les plus ouvertes au niveau sensoriel, c'est-à-dire que pour moi, c'est juste une ouverture de sens. Donc c'est vrai que les personnes qui sont hypersensibles, empathiques, ont cette ouverture de sens qui est naturellement là. Hein. Et après, ça peut se développer. L'ouverture peut être plus importante encore avec le temps. Et suivant les événements, suivant ce que vous traversez et les gens que vous rencontrez aussi. Et voilà. Mais pour moi, on a tous cette faculté d'être médium et de ressentir, parce que c'est ni plus ni moins une extension de nos 5 sens. Donc on a vraiment, pour moi, la faculté en fait de ressentir ce qui se passe sur divers plans. Et ça peut même aller bien plus loin que ça. On peut aller aussi voilà, ressentir d'autres dimensions. Mais je ne parlerai pas de ça sur cette vidéo. Donc, qu'est-ce que j'ai à vous dire par rapport à ça? Alors, ça m'a permis aussi de comprendre et de m'apercevoir. Et c'est marrant parce que ça s'est enchaîné. Hein.
ça y va là, hein. Début février, on est dans le vraiment début, l'année du tigre d'eau là qui commence, donc l'année 2022 quoi, ça a commencé en février et ça a été dès le 1er février, c'est incroyable, tous les jours quoi. Et le matin où je vous ai proposé ça, donc j'ai réalisé effectivement en faisant des premières guidances, hein, ça se fait, alors par contre ça se fait au compte-gouttes, c'est-à-dire que j'ai des noms qui me viennent comme ça, je fais des trucs dans ma journée parce que je suis quand même pas mal occupée, et j'ai des noms qui me viennent, donc je sais quand les noms me viennent et que je le fais pas de suite parce que j'ai quand même pas mal de choses à faire, ces noms-là reviennent, donc je sais quelles sont les prochaines guidances que j'ai à faire, voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Je suis un peu fatiguée. Du coup, ouais, quand je vous ai proposé ça, donc je me suis aperçue effectivement en faisant des guidances que il y avait pas mal de blocages, hein, que ce soit au niveau du corps, de l'âme, de l'esprit. Il y a des blocages qui sont là. Chez beaucoup d'entre vous. Et en même temps, j'ai envie de dire, je pense pour tout le monde pareil, hein, il y a pas, attention, c'est pas de jugement, c'est comme ça. Et si vous voulez, le lendemain, donc j'étais penchée sur les anniversaires là, de mes 2 enfants, et Oscar, avec qui j'ai une communication assez particulière, m'a fait une demande un peu spéciale pour son anniversaire. Et tout est relié finalement, avec cet accompagnement un petit peu spécial que je propose, parce que en fait, je fais des séances quand vraiment les gens, voilà, quand il y a des demandes, quand je sens que c'est OK, quand voilà, ça se présente et que c'est comme ça, j'accepte de prendre les gens en séance, en rendez-vous. Mais c'est vrai que c'est de manière très atypique, hein, ce que je disais, une femme qui est venue me voir il y a peu de temps, le 1er février, et ce que je disais, je pense que je réinvente l'accompagnement. C'est un peu l'accompagnement du futur. Parce que je fais ça, voilà, je fais ça avec Oscar, des fois avec plus d'enfants. Et je fais ça, il n'y a aucune séance qui se ressemble. Ça peut être n'importe où, ça peut être avec n'importe quels outils, parce que je peux utiliser divers outils. Je peux aussi ne rien utiliser du tout et juste transmettre et écouter et transmettre ce que je ressens. Mais si vous voulez, voilà, donc il y a des choses qui vont se mettre. Mais je suis plus hyper, je suis pas, si vous, comment vous expliquer? L'accompagnement individuel, il y a quelque chose qui résonne pas avec moi, mais ça fait un moment déjà. Et je sais que quelque part, je vais vers un nouveau système, on va dire. Donc là, Oscar, il est en train de me brancher là-dessus. J'ai pas encore tous les tenants et les aboutissants, je sais pas trop encore comment les choses vont se présenter, mais en tout cas, mon but, il est vraiment d'accompagner au maximum, en fait, et que ce soit accessible pour tout le monde, que ça puisse être ouvert, que ça puisse être, qu'il n'y ait pas forcément de cadre non plus, qu'il n'y ait pas forcément besoin de tant de temps, besoin de dépenser tant d'argent. J'ai envie vraiment de faire quelque chose hors cadre. J'ai envie de faire quelque chose d'accessible. J'ai envie de faire quelque chose qui donne envie à l'autre de vouloir franchir le pas, d'aller, de s'ouvrir en fait déjà, de se sentir en confiance et de pouvoir qu'il puisse être entendu et écouté, qu'il puisse savoir en fait qu'il y a quelqu'un qui est là, qui peut écouter, qui peut juste écouter s'il y a besoin, qui peut épauler, qui peut soutenir, qui peut peut-être conseiller aussi s'il y a besoin. Et j'aimerais que ça, ce soit accessible pour tout le monde en fait, pour tout le monde, voilà. Donc voilà, je suis en train d'essayer de développer ça d'une certaine manière, pas toute seule, à plusieurs. Et voilà ce que je voulais vous dire. Autre chose, peut-être. Autre chose, il y avait autre chose, mais je sais plus. Je suis fatiguée.
Donc voilà ce que je peux vous dire. Alors je suis plus trop présente sur les réseaux sociaux parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de choses qui s'installent, enfin, ça bouge beaucoup dans ma vie, donc je priorise. Mais les choses se font au compte-gouttes, tranquillement, sans pression. Et c'est un petit peu comme ces mini-guidances là que j'ai fait, que je vais vous faire. C'est-à-dire que voilà, il n'y a pas de pression, j'en ai beaucoup, j'en ai une soixantaine à faire. J'en ai fait quelques-unes déjà, mais voilà, je laisse faire parce que voilà, ça se fera quand ce sera le moment, ça se fait quand c'est le moment. Et je suis très à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur. Il y a pas de pression, quoi. Voilà, je fais confiance au temps, euh, qui n'existe pas forcément d'ailleurs. Donc là, je sais pas si vous sentez, mais il y a vraiment une autre dynamique, une autre énergie qui se met en place pour cette année. L'année du tigre, ouais, c'est le tigre, quoi. C'est le feu, c'est la passion. Comment je sens que là, il y a plein de projets qui sont en train de naître, plein d'envies, plein de choses mais des choses qui vibrent en fait, qui reposent sur des valeurs euh, profondes et essentielles pour le devenir. Je sens qu'il y a ce besoin de nature, qu'il y a ce besoin de faire attention à soi, à l'autre et à tout, quoi. À tout ce qui est vivant, à tout ce qui est essentiel pour notre devenir, pour notre bien-être. Donc c'est chouette, c'est chouette. Même si j'ai pas forcément des bons ressentis par rapport à la suite, par rapport à tout ce qui touche à la société et dans les années à venir, qu'on peut pas dire que ce soit pas des bons ressentis. Si voilà, si on traverse qu'on traverse, c'est parce qu'il faut qu'on le traverse, c'est tout. Mais mais c'est vrai qu'il y a eu des moments où ça m'a amené quand même comme des émotions assez. Ça m'a mis dans l'insécurité, quoi. Euh, ouais, là, ces derniers temps, là, je me dis c'est cool, quoi. Non, c'est cool. Parce que j'ai confiance et que tout va très bien se goupiller à partir du moment où je suis alignée, où je suis à l'écoute de ce qui se passe euh, à l'intérieur. Et que je continue d'écouter et d'aller vers ce qui vibre pour moi. Voilà. Ok. Donc c'est vrai que je fais plus trop de vidéos. Alors je me fais un petit peu fâcher hein, là maintenant parce que je devrais en faire plus, parce qu'il y a pas mal de choses qui me viennent, notamment ces derniers temps, c'était sur... je sais plus trop. Il y a eu un truc sur la comparaison, sur la jalousie, sur le fait d'envier l'autre. Donc ça, c'était il y a au moins une semaine. Et là, il y a deux, 3 jours, c'était sur le cadre, le fait de sortir du cadre, quoi. Le fait de... Ouais, je pense qu'il faudrait peut-être que je fasse une vidéo sur le fait de... Moi, il y a vraiment ce truc... bon, moi, ça c'est depuis 2021 hein, que j'ai réalisé que si vous voulez, la société, donc on est enfermé dans des croyances, voilà, dans des petites cases en permanence, dans des choses qui nous enferment, quoi. Et, euh, et quand on découvre la spiritualité, alors suivant en plus comment ça se passe, on peut en fait sortir d'un système de croyances et de petites cases pour re-rentrer dans un système de croyances. Pardon, ça me fait rire parce que je repense à des trucs, putain. Là, il y a des gens dans le domaine de la spiritualité qui me sortent des trucs et pas. Et moi, c'est pour ça qu'en fait, je me dis même pas spirituel parce que je veux même pas appartenir je veux même pas qu'on me mette dans cette case-là, quoi. Parce que plus ça va, et quoi, de toute façon, c'est depuis le départ, hein, je crois, depuis cette grande ouverture, depuis 2 ans, là, où j'ai compris que ça pouvait être dangereux, le domaine de la spiritualité, comme, donc, comme toutes ces cases dans lesquelles nous sommes dans cette société actuelle, quoi. Et du coup,
c'est très très important de ne pas s'enfermer dans des cases et d'écouter vraiment ce qui se passe ici. Moi, c'est comme, voilà, il y a plein de termes, en fait, dans le domaine de la spiritualité qui me parlent pas, qui me parlent plus. J'ai même pas envie de... Voilà, et ça, j'en ai parlé déjà, voilà, c'est pour ça que je ne voyais pas trop faire une vidéo là-dessus, parce que j'en ai parlé pas mal en 2021, et notamment sur la fin, quand j'avais fait la conférence. C'est que j'ai même plus forcément envie de me définir, moi, en tant que guérisseuse, chamane, travailleuse de lumière, euh, médium, enfin voilà, tout ça, quoi. Parce qu'en fait, c'est juste moi avec qui suis en connexion avec ma multidimensionnalité. Et du coup, c'est moi, quoi. C'est moi, mon âme, enfin, c'est moi, c'est Jennifer Lafaille. Je suis Jennifer Lafaille, et c'est tout. Il n'y a pas besoin de rajouter, parce que forcément, chaque mot qu'on va rajouter, ça va nous enfermer dans une case supplémentaire, parce que la personne en face, elle a des croyances associées à cette case. Forcément, on a tous des croyances associées à un mot. Donc, moins on utilise de mots, et mieux c'est, en fait. Donc voilà, les cadres, attention aux cadres, attention aux cadres, attention à ne pas vous enfermer dans des trucs qui finalement vous éloignent de qui vous êtes vous, quoi. Parce que vous êtes vous dans toute votre simplicité, dans votre incarnation, vous êtes vous, avec toute sa complexité, bien entendu, mais ça sert à rien d'en rajouter des caisses, voilà. Parce que je pense qu'on se paume encore plus, en fait, dans toutes ces cases-là, toutes ces définitions. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. Vidéo assez longue, où j'ai dit quand même pas mal de choses. En plus, il est très tard. Je suis épuisée. Donc, j'essaierai, oui, alors, j'essaierai d'être plus à l'écoute, et de faire, quand vraiment il y a des messages à vous transmettre sur, voilà, sur les vibes du moment. Donc là, en ce moment, c'est ça, là, sortir du cadre. Et il y a peut-être un truc à écrire aussi, du coup, sur la comparaison, sur le fait d'envier, le fait de comparer, de juger. Ouais, je me souviens plus tellement. Voilà, mais je ferai peut-être une autre vidéo là-dessus. Ok, bon, je pense que là, j'ai fait le tour. Ok, bon, allez, bisous, prenez soin de vous. J'ai vraiment une sale tête. Mais ça me fait rire, c'est le principal. Je vous embrasse, restez vous-même. Là, c'est pareil, par exemple, moi aujourd'hui, je suis allée me promener avec une espèce de vieille salopette qui est très très vieille, et je me suis dit, mais qu'est-ce que j'en ai à faire, quoi? Je me balade comme je veux, en fait. Je fais ce que je veux, et peu importe ce que les gens pensent. Voilà, parce que de toute manière, ils penseront toujours plein plein de choses, et que ça m'appartient pas. Et que moi, je suis très heureuse comme je suis. Allez, Oscar se réveille. Bisous.